En marge du débat général de l'Assemblée générale de l'ONU, le Congo a été invité à prendre part à la réunion parallèle du groupe des pays leaders sur les financements innovants pour le développement. Le but est de faire connaître les immenses potentialités des initiatives de financement innovant pour atteindre les objectifs du développement durable dans le droit fil du processus engagé à l'issue de la conférence de Rio+20. À cause des lacunes majeures qui ont été reconnues dans la mise en œuvre de ces mécanismes financiers, l'objectif fixé n'a pu être atteint. C'est pourquoi il est nécessaire de les diversifier, d'améliorer leur gouvernance et leurs modalités de gestion en y mettant plus de transparence, de souplesse, de suivi et d'évaluation. Telle est la riche contribution du président Denis Sassou Nguesso au cours des travaux de ce groupe pilote. D'ailleurs, à Rio+20, les participants s'étaient convenus d'encourager la mise en place de mécanismes de financement adaptés au niveau national, mondial, régional, en vue de mettre en œuvre le développement durable. C'est ainsi que dans le projet de loi portant gestion durable de l'environnement qui sera bientôt approuvé, mon pays prévoit une fiscalité environnementale visant à améliorer le Fonds vert national destiné à financer les projets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique et de la lutte contre la pauvreté, tels que le reboisement, l'énergie, l'agriculture, la conservation de la biodiversité, etc. En somme, la réussite de cette première taxe de solidarité me fait penser que nous devons maintenant aller plus loin. C'est la raison pour laquelle je m'engage à mettre en place dans mon pays une contribution de solidarité sur les ressources extractives sous forme d'un prélèvement de 10 centimes par baril de pétrole géré par le pays. Rejoindrons le Congo dans cette initiative. L'engagement pris par tous les acteurs montre la voie à suivre pour sauver la planète. Après cette réunion, le président Denis Sassou Nguesso a été reçu par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon.